Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra Daf Ouf Samechei, on est tout de suite au deux points, à la quatrième ligne, hein. On est dans la Mishnah, Rashba Gomer, Akol Kemina Gamdina. Sur le Mina Gamdina, est-ce qu'ils font un get Mekouchar, ils le transforment en Pachout, ils ne le transforment pas en Pachout? Ça dépend du Mina Gamdina. Si Rabban Gamdina il dit Akol Kemina Gamdina, si Rashba il dit Akol Kemina Gamdina, c'est le Tanakama n'est pas d'accord que le Mina Gamdina ne rentre pas en considération ici. Alors, Tanakama, Litle, Minagamdina. Tanakama, il n'est pas d'accord que le Minagamdina, il est Mashpia ici, qu'on voit d'après le Minagamdina. Amaravashi, non. Beatra, Denaïge, Pachout, dans un pays qui ont l'habitude de faire un guet qui est Pachout, un guet ouvert, pas un guet qui est plié. Beamarle, Avid, les Pachout, et le Balabait lui a dit, fais-moi un guet Pachout. Beavad, le Mekouchar, et lui, le Chaliach, lui a fait un guet Mekouchar. Peda, le Vada, il est Makpid là-dessus. Pourquoi? Parce que et le Minagamdina, c'est de faire Pachout, et il lui a demandé de faire Pachout, et l'autre, il lui a fait Mekouchar. Le Vada, dans un cas pareil, le guet, il est Pachout. Mekouchar, c'est un guet qu'on plie, on écrit chaque ligne, on plie, et sur chaque ligne, on fait signer les témoins par derrière, et on coupe. Chaque ligne qu'on plie, on coupe. On le faisait Bedertot pour les Kohanim, mais ça peut être aussi pour n'importe quel autre shtar potentiel d'achat ou de vente. Pourquoi c'est spécial? Pour les Kohanim exprès, parce que de peur que, comme ils se mettent en colère assez rapidement, et qu'ils prennent la mouche, et donc ils décident de divorcer de leur femme, alors on fait un guet qui prend du temps à faire, donc en espérant qu'il va se calmer et qu'on va pouvoir les remettre ensemble. Mais la différence, elle est qu'un guet Mekouchar, comme on l'a dit, hein, sur chaque ligne, il y a la signature derrière. Et le deuxième point, c'est que la signature n'est pas dedans et derrière. Troisièmement, aussi, il est cousu. Quatrièmement, il faut 3 édimes, pas 2 édimes. Dans un truc normal, il faut 2 édimes. Dans un guet Mekouchar, il faut offrir 3 édimes. Donc, le guet, il est cousu, c'est pour renouer les liens. Ah. D'accord? Donc, dans un cas où le pays, dans le Minagamakom, c'est de faire un guet Pachout, pas Mekouchar, et qu'il a demandé Pachout, il lui a fait Mekouchar, le guet, il est Pachout. Pourquoi? Parce que Kpeda. Maintenant, si on est dans un endroit qu'on est Ege Mekouchar, c'est un endroit qui ont l'habitude de faire un guet Mekouchar, va marler à vider Mekouchar, fais-moi un guet Mekouchar. Berzal va vider guet Pachout, il lui a fait un truc Pachout. À ce moment-là, Kpeda, et il est Makpi. Donc, sur ça, il n'y a pas de marloquette. Bien Tanakama, Ben Rajbak sont d'accord. Dans des cas pareils, le gars, il est Pachout. Par contre, sur quoi il y a la marloquette qui est pliée, Beatra des Nahig et Pachout ou Mekouchar. Dans un endroit qu'on peut faire les deux, ou Pachout ou Mekouchar, les deux sont possibles. Pourquoi il s'énerve? C'est-à-dire, on lui souhaite pas qu'il utilise ce guet-là. Mais malheureusement, le gars a été utilisé. Avant la guerre. Hein? Il Non, s'énerve non. déjà avant Pas il s'énerve, non. C'est dit, dire que la guette Mekoucha, on le faisait pour des Kohanim. Mais les guettes Mekoucha, tu peux l'avoir sur n'importe quoi, même sur l'achat d'un appartement, l'achat d'une voiture. Maintenant, ce shtar-là, il est caché ou il est pas chaud? Si, en tout cas, si c'est un guette qui a donné à une femme, elle est divorcée ou elle n'est pas divorcée? Si on dit que le guette Mekoucha, il est pas chaud parce que c'est pas ça que je t'ai demandé de faire, la femme n'est pas divorcée. Qui veut dire que le chaliach lui a fait le guet, il a donné le guet à la femme, mais pas ça, il fallait pas divorcer parce qu'il n'a pas demandé de faire un guet Mekoucha. Par contre, dans un endroit qui a, ils ont l'habitude de faire Eget Pachout, Eget Mekouchar, et Shtar Pachout, et Mekouchar et Pachout. Donc, vous donnez Eget Pachout et Mekouchar. Va marler à Bid Pachout. Il a dit, fais-moi un Pachout. Va Zal, va Salé Mekouchar. Il a fait Mekouchar. Mor Savar, Kpeda. Il pense, je t'ai demandé Pachout, pourquoi tu as fait Mekouchar? C'est vrai, dans le pays, on fait ou comme ça ou comme ça. Moi, je t'ai demandé Pachout, qu'est-ce que tu as pas me faire un Mekouchar? Et donc, à ce moment-là, le gars, il est Pachout. Mor Savar, Maré Makamoulo. Et l'autre, il pense, non. Quand je lui dis, fais-moi un guet pachout, il n'est pas Makpi d'Afka pachout. Fais-moi un guet qui est caché. Or, dans le pays, on écrit Mekouchar et pachout. C'est pour ça que le guerre, il est caché. Avec Marelo Makom, avec lui dit qu'il est fais-moi comme le Minagamakom. Amar Abaye, Rashbag, Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer, 3 personnes ici. Oule Osvireulu, Mare Makom Ulo. Donc, différentes, chacun dans son cas, lui. Il pense que Mare Makom Ulo, il y a une notion de je te dis quelque chose, tu ne fais pas comme j'ai dit. Mais en vérité, ce que tu as fait est toujours valable, parce que quand je t'ai dit de faire quelque chose, je t'ai rien dit, voilà, tu peux essayer de peut-être trouver une solution là-bas, mais je ne t'ai pas imposé de faire spécifiquement là-bas. C'est ça que ça veut dire. Donc, Rajbag, le cas de Rajbag, regardez à moi, ce qu'on vient de dire là maintenant. Quelqu'un qui est à un endroit qu'on écrit Mekouchar et Pachout, et il a demandé Pachout, il a fait Mekouchar. Regardez à moi. Rabbi Shimon, c'est lequel cas de Rabbi Shimon, Ditnan, comme c'est marqué, Rabbi Shimon Omer, Im hit'a l'ishbach a raison mekodeshet. Si maintenant quelqu'un il a par exemple il a donné des kiddushin
Et dans les Kiddushin, il a dit, voilà, je te donne un Kiddushin, une bague qui vaut 100 shekels. Mais en vérité, elle vaut 150 shekels. Est-ce qu'elle est Mekodeshet quand même ou pas? Parce que c'est le putain, c'est ma Hein? barrière. Oui, mais je le dis, elle vaut 100 shekels. C'est pas là qu'on fait aujourd'hui, c'est les fachot shavet pruta. Comme ça, la femme, elle n'est pas mitkadeshet sur la vraie valeur de la bague, elle est sur le pruta qu'il y a dans la bague. Ce qu'on fait aujourd'hui. Et si je viens, je te dis, voilà, je te donne un cadeau à 100 shekels, de toute façon, tu as besoin de 150 shekels. Elle est quand même mikodeshet ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi Shimon, elle est quand même mikodeshet? C'est machloket. Est-ce qu'il faut donner la somme exacte ou pas? Par exemple, pourquoi on évite de donner une bague avec un diamant pour les kiddushin? On va dire, elle est vraie, elle n'est pas vraie. À date que tu l'expertises, mais tu ne connais pas le prix. Alors, elle peut penser qu'il vaut X, mais en vérité, il vaut peut-être Y, parce que tu as mis un diamant de ta SIA et tu n'as pas mis un vrai diamant. Mais ils ne se ressemblent pas. Tu ne vois pas la différence. Oui, mais c'est que. Si c'est chef pruta, mais c'est méchant. Ah, de nouveau, pour éviter que la femme, elle vienne et qu'elle dise, moi, je croyais que ça valait tant. Et que du fait, tu croyais que ça valait tant, que tu as été accepté d'être mis de Kadeshet pour tant, et que Bassof, il te barrait que ça vaut moins. Alors, on va dire que peut-être les Kiddushim sont psoulim. C'est pour ça qu'on a dit que les Fachot, ça avait Pruta. D'accord? Et c'est pour ça qu'on demande de ne pas faire une bague avec trop d'ornements pour qu'elle comprenne que c'est le prix minimum. Mais en vérité, aujourd'hui, on pourrait donner une bague avec même un diamant si je dis les Fachot, ça avait Pruta. Les Fachot. Ouais, à la rigueur. En tout cas, ici, Rabbi Shimon imita l'ishbach, s'il a donné une mauvaise appréciation plus que la valeur en question, a raison mes coups d'échec. Pourquoi? Parce que Marie Lamakor, quand je dis je vais t'acheter une bague à 100 shekels, c'est 100 shekels pas mal. C'est pas des 100 shekels spécifiques, 100 shekels et plus. Rien que Marie Lamakor. Rabbi Lazar, et lequel cadre Rabbi Lazar? Dites non, Aïcha, Shamwa et Kabel et Giti ma comploni. Va recevoir mon guet à Tel Aviv. Vekiblo et Mamakor, il a reçu à Bnei Brak. Pasoul. Ça, c'est la date du Tanakama. Rabbi Lazar Marchir. Rabbi Lazar, il est caché. Pourquoi? Hein? Mort Savar, Kpeda. Le Tanakama qui dit qu'il est Pasoul. Elle est Makpida. Elle veut divorcer que si elle reçoit le guet à. On parle d'un chaliach Kabbalah. Hein, qu'elle reçoit le guet uniquement à Tel Aviv. Et pas à Bnei Brak. Alors que l'autre, il dit Marie Makamoula. Alors que Rabbi Lazar dit non. Quand tu l'as dit à Tel Aviv, c'est dans la région là-bas. Tel Aviv, Herzliya, Malom avec quand tu vas recevoir mon guet dans la région de Gouzdan. Donc Marie Makamoula. C'est pour cela que le guet, il est cachère pour Rabbi Lazar. Après, on revient maintenant. Pachout, c'est Katvobo Edechad. Un guet Pachout, normalement, pour tout guet, pour tout star, il faut qu'il y ait deux témoins. Et si maintenant, il y a un seul témoin signé, est-ce que c'est cachère ou pas cachère? Normalement, le guet, il est Pasoul. Le star, il est Pasoul. Alors, là, il dit, Bishlama Mekouchar, chez Katvobo, Shte Edim Pasoul. Si c'est un guet Mekouchar où il n'y a que deux témoins, c'est Pasoul. Itztari Chale. J'en ai besoin de te l'écrire. C'est-à-dire qu'il y a marqué dans la Mishnah qu'un guet de Mekouchar qui a que deux témoins, pas trois témoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'un guet Mekouchar nécessite trois témoins. Il n'y a que deux témoins, le guet, il n'est pas saoul. Donc, c'est pourquoi, alors, pourquoi qu'il y a que deux témoins? J'ai besoin de le dire. C'est j'ai besoin de l'enseigner ça. Ça, le cas Hamina, j'aurais pu croire, oui, ou Alma Kacher, puisque dire que deux témoins, c'est Kacher. Un star avec deux témoins, mais deux témoins, c'est Kacher. Achanami Kacher, donc même dans un guet Mekouchar avec deux témoins, ce sera Kacher. Diavad, ce sera Kacher quand même. Karashmalan, des passos. C'est pour ça que je viens de l'enseigner, qu'un guet Mekoucha avec deux témoins, c'est pas soul. Il faut bien te préciser, attention, s'il y a moins de trois témoins, le guet, il est pas soul. Alors ça, je le comprends. Et là, Pachout, c'est Katou Boaed Echad. Pshita. Un pasoul, un guet Pachout, il y a un seul témoin, tu me dis que c'est pas soul. C'est badal, quel est le chidouche? Amarle Abaye, non, lo, nistacha, pour m'apprendre. La filou Ed Echad Biktav, ve Ed Echad Bepe, c'est pas soul. Il y a deux témoins dans le guet, dans le shtar. Mais un est écrit, un est oral. Ils s'associent ou ne s'associent pas entre eux? Viens la Mishnah t'enseigne, un shtar pachout avec un seul témoin, il est pasoul. Qui veut dire que même si le deuxième témoin est verbal, est oral, le guet il est quand même pasoul, le shtar il est quand même pasoul. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prouver le guet oral. Non, c'est parce que ça c'est le droit de Abaye, hein, il y en a qui est collègue sur lui, mais parce que à partir du moment où aller chercher celui qui est oral, les personnes qui vont voir un shtar avec un seul témoin à l'intérieur, ils peuvent dire que voilà, on peut permettre avec un seul témoin. Ils ne savent pas qu'il y a encore un témoin qui est oral qui est derrière. On préfère être au cerf, comme ça on résout le problème. C'est que pour les stars, ou c'est aussi pour toutes Les stars, toutes le les gitim, scouts. tout ça, tout. Toutes les scouts, Tout est scouts. c'est ou deux témoins oraux ou deux témoins écrits. Mais pas. D'accord. Amar Amimar, mais Amimar, par contre, c'est ce qu'il dit. Aksher be'ed echad ou be'ktav echad. Ed echad be'ktav, ed echad be'alpé. Par contre, Amimar, il est rend kasher
un shtar, un aide, un get ou un shtar, où il y a un témoin écrit et un témoin oral. Ok, ça c'est la histoire de Hamima. Amar le Rav Ashi, la Mima, Vehade Abaye Mai. Qu'est-ce que tu fais avec les paroles de Abaye? Abaye dit l'inverse de toi. Abaye dit qu'un aide dans un shtar, c'est pas soul, et toi tu me dis que c'est cachère. Comment tu vas t'arranger avec Abaye? Amar le Lo Shami Ale. J'ai pas entendu ce qu'a dit Abaye. Klomar, Lo Svir Ale, je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Abaye. Je suis collègue sur lui. Alors, ok. Et la Kashia, alors si c'est comme ça, Abaye, c'est pas pour rien qu'il a dit ce pshat-là. Abaye, il a dit ça encore parce qu'il fallait expliquer la Mishnah. Quel est le chidouche de la Mishnah? Ça veut dire quoi, quel était le chidouche de la Mishnah? On avait posé la question auparavant. Pourquoi il y a besoin de dire dans la Mishnah qu'un shtar avec un et, c'est pas soul? C'est pas soul, on avait dit. Il est venu à Abaye, il nous a dit, je viens te dire ça, pourquoi c'est pas soul? Pour t'apprendre que si on avait un aide par écrit et un aide oral, c'est aussi pas soul. D'accord? Donc il a essayé de chercher le chidouche dans la Mishnah. Ça là. Mais toi, Mima, que tu me dis un aide par écrit et un aide oral, c'est cachère. Alors pourquoi dans la Mishnah, il y a marqué un shtar avec un seul aide, c'est pas soul? Ma chidouche, ma tabale chadesh. Donc, et la kashia matnitin, comment il va expliquer Kaviachol la Mishnah? Réponse, à Kamash Malan, de Beshnaim, Bemekushar, que Ed Echad Bepashut. Et on va apprendre ici que deux Edim dans un get Mekushar, c'est égal à un Ed dans un get Pashut. Et donc, Mahatam Psula, comme dans un get avec un seul témoin, c'est Pasoul, même Af Acha, Nami Psula. Donc, même un get Mekushar, s'il n'y a que deux témoins, c'est Pasoul Mide Oraita. Ça apprend que c'est Pasoul de Oraita. C'est-à-dire, d'où on sait des Chagas que de Oraita, un aide n'est pas, un aide dans un star, c'est Pasoul, parce que c'est marqué dans le Yakum aide Echad Beish. Un témoin ne peut pas venir témoigner contre une personne. Un témoin. Donc, un témoin n'est pas valable pour valider quelque chose. Et de la même façon qu'un aide dans un star, c'est Pasoul, de la même façon, deux Edim dans le Mekushar, c'est Pasoul. Et c'est pour ça qu'on les a écrits en même temps. Teda, et en plus, des Shalchou Mitam, qu'on a envoyé là-bas, Hebraya et Rabbi Irmia. Les Chachamim, ils ont envoyé à Rabbi Irmia. Maintenant, je vous rappelle une chose, que Rabbi Irmia, il a été renvoyé du Beth Midrash dans la Gemara dans le Pérec Lo Yarpor, deuxième Pérec. Pourquoi? Parce qu'il avait posé une question. Il avait dit, si le pigeon se trouvait juste à la limite, on a dit que le pigeon, si c'est loin jusqu'à moins de 50, il appartient au pigeonnier. Plus de 50, il est FKR. S'il a un pied dans les 50, un pied en dehors des 50, quel est son dit? On a renvoyé Rabbi Irmia du Beth Midrash à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'on a dit, si les Chachamim ils ont dit que le pigeon arrive jusqu'à 50, il ne dépassera pas les 50. Ce que les Chachamim lui disent, c'est une metsiout dans la réalité. Donc ta question à toi, un pied à droite, un pied à gauche, ça veut dire que tu n'as pas la Emunat Chachamim. Il a été renvoyé du Beth Midrash. Mais là, d'un coup, ils envoient des lettres. Ils ont besoin de son raisonnement. Et il lui pose la question suivante. Donc, Chavraya, le Rabbi Irmia, Ed Echad Biktav et Ed Echad Be'alpe Ma'u. Sauf, quel est le din? Il starfou ou pas? Ali de Tanakama de Rabbi Yoshua ben Kocha, lo tivelecha. Au niveau de Tanakama de Rabbi Yoshua ben Kocha, tu ne dois pas te poser des questions. Que c'est marqué là-bas dans Sanhedrin, qu'ils ne sont pas mitzarfim. D'accord? Lo tivelecha. Tu ne poses pas des questions. Qui tivelecha, c'est pas shoot que c'est pas mitzaref. Lo tivelecha. D'afilu shnaim biktav, shnaim be'alpe, lo mitzarfim. Même deux témoins qui sont écrits dans le shtar et deux témoins oraux, alors que deux témoins dans le shtar, c'est suffisant. Ou deux témoins oraux, c'est suffisant. Pourtant, ils ne sont pas mitzarfim. Pour Tanakama, là-bas. Et là, qui tivelecha, liba de Rabbi Shua ben Kocha. Là, si tu lui poses la question, pose-la toi par rapport à Rabbi Shua ben Kocha, qui a dit que shtaim biktav et shtaim be'alpe, ou de mitzarfé. Est-ce que peut-être ce qu'a dit Rabbi Shua ben Kocha, deux témoins écrits dans le shtar et deux témoins oraux, ils sont mistarfim l'un avec l'autre. Aval, ed echad biktav. Si c'est un témoin par écrit, ed echad be'alpe et un témoin oral, peut-être l'homme mistarfim. Odilma ou peut-être l'oshena, il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est la question qu'on a demandé à Rabbi Irmia. Est-ce que pour Rabbi Shua ben Kocha, on fait une différence entre deux témoins par écrit et deux témoins oraux et un témoin par écrit et un témoin oral? Est-ce que c'est le même dinim ou c'est deux cas différents? Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Qu'est-ce qu'il lui répond? Shalach lehu, il a répondu, Ani eni kedai. Je ne suis pas à la hauteur de vous répondre. Shalach temli. Et la kardat talmidechem. Et voici la date de votre élève. Il se considère comme l'élève des Chachamim là-bas. Notez, talmidem, mon da'at, le talmidechem, il est noté. Donc, mon da'at à moi, je pense, chez Itztarfo, qui peuvent être Itztarfim pour Rabbi Shua ben Kocha. Donc, un aide par écrit et un aide oral, il peut être mistaré pour Rabbi Shua ben Kocha. Pas pour Tanakaman, pour Rabbi Shua ben Kocha, oui. Amarle, ananami, maitinale. Amarle, moi aussi, comme ça, maintenant, comme ça, on enseigne. Les Shalchoule, les Matinale. Les Shalchoule, Chebraya.
les Rabbi Yirmiyah, qu'une autre histoire, qu'ils ont envoyé Hebraya à Rabbi Yirmiyah d'une autre manière. Les Rabbi Yirmiyah, Shnaim she'idu echad bebet din ze, echad bebet din acher. J'ai deux témoins, mais ils n'ont pas témoigné dans le même Bedin. Un, il a témoigné dans le Bedin de Tel Aviv, l'autre, il a témoigné dans le Bedin de Jérusalem. D'accord? Est-ce qu'ils peuvent être mitzarfim ou pas? Mao, she'avou Bedin etzel Bedin. Est-ce qu'on peut réunir le Bedin de Tel Aviv et le Bedin de Jérusalem, en faire un seul Bedin, puisqu'au total, ils auraient entendu les deux témoins? Mitzarfou. Aliba de Tanakama de Rabbi Nathan, l'autre, il lecha. Au niveau de Tanakama de Rabbi Nathan, il n'y a pas de question à te poser. Pourquoi? De afilu bechad bedina namilo mistarfim. Mais dans un seul bedin, ils ne sont pas mistarfim. Ça veut dire que pour Tanakama de Rabbi Nathan, il faut que les deux témoins témoignent en même temps. Je ne peux pas prendre le témoignage de l'un aujourd'hui et le témoignage de l'autre le lendemain. Il faut que le témoignage de deux se suivent l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire, le premier, qu'est-ce que tu dis? Le deuxième, qu'est-ce que tu dis? Qu'il n'y ait pas tant d'arrêt entre les deux. Donc, Bevadaï, il ne faut pas qu'il y ait tant d'arrêt entre les deux. Je ne peux pas avoir le cas qu'un témoin est dans un Bedin 1 et l'autre témoin est dans un Bedin 2 et après on va les mettre ensemble. Puisque d'après, ils n'ont jamais témoigné ensemble, les deux témoins. Et là, Rabbi Nathan. Et là, tu dois te poser la question au niveau de Rabbi Nathan. Bechad Bedina, vous de mitztarfé, que dans un seul Bedin, ils sont mistarfim. Betredina, lo mistarfé. C'est-à-dire que pour Rabbi Nathan, il n'y a pas de problème que un témoin vient témoigner aujourd'hui et le deuxième témoin va témoigner le lendemain. Mais au même Bedin. Au même Bedin. Alors peut-être ce qu'a dit Rabbi Nathan, c'est d'accord au même Bedin, mais que s'il y a un témoigné dans un Bedin X et l'autre il a témoigné dans un Bedin Y, dans un cas pareil, l'omid starfim, on dit ou peut-être qu'il n'y a pas de différence à faire. Ça c'est Kaviyachol, le Safek. Shalach Lehu, il aura répondu, Ani Eni Kedai, je ne suis pas à la hauteur de vous répondre. Shatem Shalach Telmid, de la question que vous m'avez envoyée. Et là, Kar Da'at Talmidechem, là voici mon point de vue à moi, qui est votre élève. Notez chez Itztarfu qu'ils peuvent s'associer entre eux. Ça veut dire donc un qui a témoigné dans le Bedin A et l'autre a témoigné dans le Bedin 2, les deux Bedins se réunissent et ils peuvent juger sur le témoignage qu'ils ont entendu. Marbachia, il dit non. La lettre qu'on a envoyée, la question qu'on a envoyée à Rabbi Yirmiyah, elle est différente. Achish al-Khule. Shnaim she'idu bebedin. Deux qui ont témoigné dans un Bedin Zé. Bechazru ve'idu bebedin Zé. Dans le témoigné dans le Bedin à Tel Aviv, ils ont retémoigné au Bedin de Jérusalem. Donc dans deux endroits, ils ont retémoigné la même chose. Mao. Shiavo echad mikol bedin ve'istarfu. Est-ce que je peux prendre un dayan dans ce Bedin et l'associer au dayan de Bedin de Yerushalayim? Puisqu'en fin de compte, ils ont entendu chacun le témoignage des deux Edim. Donc, est-ce que je peux unir les bâtés d'Edim entre eux ou pas? Ali Ba'ade Rabbi Nathan, Loti Velecha. Pour Rabbi Nathan, tu ne te poses pas la question. Ashta Edim Itztarfim. Si tu dis que les témoins de deux Bedin peuvent s'associer, Dayanem Ibaye, au niveau du Dayan, tu te poses la question. La Kitivele, Ali Ba'ade Tanakama. La question que tu dois te poser au niveau de Tanakama. De Rabbi Nathan, Edim Hu de l'homme Itztarfim. De Tanakama de Rabbi Nathan. Que quoi? Que Edim hu de l'homme metzarfinan. Que des Edim, qui un qui ont témoigné dans un Bedin, l'autre qui ont témoigné dans un Bedin, on ne peut pas être metzaref. Aval Dayane, mistarfe. Les Dayane peuvent être mistarfim. Odilma, ou peut-être, l'Oshena. Il n'y a pas de différence entre les Edim et les Dayanim. Si les Edim ne sont pas être mitzarfim, alors même les Dayanim ne veulent pas être mitzarfim. Donc l'Oshena. Shalach Leu, il a répondu, Ani Ani Kedai, je ne suis pas à la hauteur de vos réponses. J'attends Shalach Temelai. Et la Karda Talmidechem, voilà mon point de vue. Je notais chez Itztarfu que pour Tanakama de Rabbi Nathan, effectivement, si le Bedin de Tel Aviv a entendu les deux témoins et le Bedin de Jérusalem a entendu le même deux témoins, les deux Bedin peuvent se scinder en deux, s'unir en deux, en un pour pouvoir juger la personne. Rabbi Nahman, non, c'est pas comme ça qu'on a envoyé la lettre à Rabbi Yirmiyah. Et la Achish al-Khulev. Shlosha shi'ashvu lekayem et ashtar. Il y avait trois personnes qui sont assises pour valider un shtar. Donc trois dayanim. Umet echad men. Ils ont validé, ils ont entendu la doute que le shtar il est valable, les témoins et tout. Mais un des trois est mort. Maintenant, tzrichel et michtav. Est-ce qu'il faut écrire dans le shtar? Ben mutaf tlata. Havina, on était trois personnes. Quand on nous a reçu le shtar à valider. Vechad liteu. Et un il n'est plus présent, un est mort. Olo, où tu n'as pas besoin d'écrire qu'un est mort. Puisque quand tu as reçu la doute, c'était trois. Tu peux signer comme s'il y en avait trois personnes. Shalach Leu, il a répondu, Ani Ani Kedai, moi je ne suis pas à la hauteur. Shatem Shalach Temlik, vous m'avez demandé de poser la question. Et la Karda Talmidechem. Il y a comme ça, moi je pense. Notez, Shetzrichim, les Mirtav, qu'on doit écrire, Vemotav Tlata, Avinan. Que devant trois personnes en réalité, Bechad Liteu, et un n'est pas présent. Donc on a fait signer trois personnes en réalité.
mais en réalité, la troisième personne est absente, est morte, est absente, d'accord? Ve'alda, et tout sur ces questions-là qu'on a posées, en tout cas la dernière, Minastam, Alihu le Rabbi Yirmiya Bemidrasha, on a fait re-rentrer Rabbi Yirmiya au Bet Midrash. On lui a permis de revenir au Bet Midrash. Donc, je vous rappelle qu'il a été renvoyé dans le Pérec Airport. Là, il a été ramené maintenant au Bet Midrash grâce aux réponses qu'il a données. Jusqu'à là, première partie. Mishnah maintenant. Katablo, maintenant on va voir des shtarot qui a des contradictions dans les mots. On dit une somme, mais quand on développe la somme, on ne sait pas les mêmes valeurs que ce qu'on a dit au départ. Par exemple, Katav ben bo zuzin mea. Il a dit combien tu t'engages? 100 zouz. Combien ça coûte? 100 zouz. En tout cas, dans le shtar, il y a marqué 100 zouz. Des inun slain isrim qui font 20 slaim. Or, 100 zouz font 25 slaim. Et lui, il dit, c'est des 100 zouz qui font 20 slaim. Un lo et la esrim. Donc, combien dans le shtar il pourra encaisser? Que 20 slaim. Parce qu'il y a une contradiction. 100 zouz est censé être égal à 25 slaim. Alors, il y a marqué 100 zouz qui sont 20 slaim. Alors, on va d'après la somme minimum. Donc, il va recevoir que 20 slaim. S'il y a marqué zouzin mea, donc 100 slaim, 100 une mea mané, des inun tlatin slaim, qui vaut 30 slaim. Donc, il a écrit maintenant plus, qui vaut 30 slaim. Alors, 30 slaim, c'est 120, 112 ou 120 mané, 120 zouzin. Donc, là, il a le 30 slaim, c'est plus que le mea manim qu'il a dit au départ, mea zouzin qu'il a dit au départ. Et là, il a mané, combien il va recevoir? Que les 100 zouzim, c'est-à-dire que le minimum toujours. S'il a dit kesef zouzin, dit inun, venimchak. S'il a dit, voilà, je dois de l'argent, zouzin, qui vaut, et combien qui vaut, la somme a été effacée. Alors, combien il va donner? En pachot mishtaim, en pachot mishtaim, il n'y a pas moins de 2, donc il lui donne 2 zouzin, au minimum 2. S'il a marqué kesef slaim, dit inun, Kesef, de l'argent, slaim, c'est là, c'est plus. Des inun que je dois, venimchak, et c'est effacé, qui vaut, et ça s'est effacé. En pachot mishnaim, on donne toujours 2. Darkonot, c'est une autre somme de pièces. Des inun, venimchak, il y a marqué combien ça vaut. En pachot mishnaim. Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on comprend ici? Que lorsque on dit une somme, on ne dit pas une somme, on dit je te dois de l'argent, l'argent au pluriel, qui est de temps, et le temps n'est pas marqué, il a été effacé, on va donner le minimum qui sont de... Maintenant, Katoub bo le mala mané. Si en haut il y a marqué, tu t'es engagé à payer 100. Le matin mataim. Et en bas il y a marqué, tu t'es engagé à payer 200. Mais les mala mataim, en haut il y a marqué, en haut du shtar il y a marqué, tu t'es engagé à payer 200. Mais les matin il y a marqué mané. Hakol olech achar tarton. Tu prends la dernière ligne, la dernière somme, c'est ça qui engage le shtar en question. Aussi bien si la dernière somme elle est plus grande que la dernière somme elle est moins grande. Imken lama kodim et taïlon. Alors pourquoi on a écrit en haut, Shim timachek otachat minatarton, que s'il y a une lettre qui s'efface en bas, il mad minailion, on apprendra d'en haut quelle est la somme. C'est pour ça que le plus important, c'est la somme d'en bas. Et la somme d'en haut, on n'est qu'un genre de mémoire pour se rappeler un petit peu de combien il s'est engagé, bien que c'est contradictoire, hein, parce qu'en haut il y a marqué 100, en bas il y a marqué 200. Donc c'est pas la même somme. Mais kilo kaviachol, que si la phrase d'en bas elle est effacée, au moins 100 tu vas lui donner. Dans le Rabbanan, la Gemara. Amar Kesef, s'il a dit je dois de l'argent, en pachot midinar. Kesef. S'il a dit je donne de l'argent, mais il n'a pas dit la somme, il n'y a pas moins qu'un dinar Kesef. Kesef, s'il a marqué Kesef dinarim, ve dinare Kesef. S'il a dit Kesef dinarim, je suis engagé à te donner Kesef dinarim. Que Kesef, minimum dinar. S'il a dit Kesef dinarim au pluriel, au dinarim Kesef, en pachot mishne dinarim, minimum 2 dinarim. S'il a dit kesef, dinari kesef, dinari kesef, ça dit kesef be dinarim, tu vas donner de l'argent, mais en pièces, en dinarim, c'est-à-dire en pièces, en petites pièces, en pachot mishne dinarim, il n'y a pas moins que de 2 dinarim de kesef que tu dois donner. Donc, s'il a dit kesef be dinarim, c'est la somme d'au moins 2 dinarim kesef que tu dois donner. Mishne, en pachot mishne dinarim. Dahav, kesef, amar, amarmar. Alors, s'il a dit, par exemple, dahav, de l'or, et tu vas le donner ça en argent, amarmar,
kesef en pachot medinar. C'est pas moins qu'un dinar. Attends une seconde. Non, en pochatin mishne dinarim. Dahav kesef. On nous donnera, je reviens dans la phrase du livre. S'il a dit kesef be dinarim, on ne donnera pas moins que 2 dinarim d'une pièce en or. Ça veut dire une pièce en or qui vaut la valeur de 2 dinarim. On doit donner une pièce en or qui vaut la valeur de 2 dinarim. Amar, s'il a dit kesef, en pachot medinar. Normalement, il revient dans le même titre. S'il a dit kesef, le minimum, c'est un dinar kesef. Ve'ema narsa. Et peut-être il est mitkaven, pas une pièce, il a une pièce, une barre d'argent. Quand tu as dit, je me suis engagé à te donner kesef, tu comprends, c'est d'Afka de l'argent. Peut-être qu'il est mitkaven à narsa, une barre d'argent. Rabbi Lazar de Katoub Matbea. Non, il faut dire qu'il y a marqué dans le shtar Matbea. Matbea, ça veut dire une pièce. Ve'ema périté. Et peut-être c'est des agourotes que tu dois donner. Amarapapa, Beatra, Delo, Sagé, Bepérité, des Kaspa. On parle dans un pays où il n'y a pas, de la monnaie en argent. La monnaie, elle est en bronze, en argent. Elle n'est pas, Pas en centimes, quoi. pas en centimes. Il n'y a pas des centimes en argent. C'est dans le pays, d'un pays pareil qu'on parle. Anou Rabanan, attends, s'il a dit, Dehav, si je m'engage à donner de l'or, un pachot dinar dahav, ça sera minimum un dinar en or. Dehav dinarim, s'il a dit, je te donnerai, je me suis engagé à te donner de l'or dinarim, VO dinarim dehav, en pachot mishne dinarim dehav, tu dois donner au minimum 2 pièces en or. Dehav bedinarim, en pachot mishne dinarim kesef dehav. Donc s'il a dit, par exemple, dehav bedinarim, pas le dinarim dehav ou dehav dinarim, et là, il a dit dehav bedinarim, il a ajouté le mot bet dans le mot dinarim, en pachot mishne dinarim kesef, il doit donner 2 dinari kesef, mais de la valeur d'un dinar en or. 2 dinarim en argent qui doit être égal à la valeur d'un dinar en or. Donc tout le problème, il est ici maintenant, comment comprendre la définition, l'expression de la personne quand il s'est engagé en disant le mot dinar, kesef dinar, zav dinar, à combien il est mitrayev dans tout ça. Amarmar, dehav, en pachot, mi dinar dehav. S'il a dit le mot, Marie t'a dit, s'il a dit le mot dehav de l'or, il n'y a pas moins qu'un dinar en or. Ema narsa, peut-être il est mitkaven, peut-être un lingot en or, un morceau d'or et pas de l'argent. Rabbi Lezer, des katav matbea. On parle ici qu'il a écrit d'Afka le mot matbea. Des ma périté. Et peut-être on parle des centimes en or et pas vraiment une pièce en or. Ben, dit matbea. Mais les centimes c'est aussi un matbea. Et la périté des derva lo avdeinche. Les gens ne font pas avec de l'or des centimes. C'est après. Lo avdeinche. Zahav bedinarim. S'il a dit maintenant zahav bedinarim. En pachot mishne dinarim kesef. Il n'y a pas moins que 2 dinari kesef. Ça veut dire qu'au minimum, tu dois donner 2 dinari kesef de la valeur d'un dinar en or. Ve'ema deacha pricha. Et peut-être là, il est mitkaven à des paillettes d'or. Betre dinari d'ahab. En 2 dinari d'ahab. De 3 dinari d'ahab. Kama. Amarabaye. Yad bal shtar la tartona. Non. Toujours dans un cas pareil, pourquoi on ne peut pas dire qu'on parle ici de la paillette d'or? Parce que le shtar, le balashtar, c'est la personne à qui il a le shtar. C'est pas clair qu'est-ce qu'il est mitkaven, on va au minimum. Parce que comme avec le shtar, il veut être motzi de l'argent, c'est à lui de prouver qu'on parle une somme qui est beaucoup plus grande. C'est là? Bon, je finis la parenthèse ici. Recha avec Katani Kesef Dinarim, en pachot mishne dinarim Kesef. Dinarim Zav. Kesef Amai, Ema Kaspa de Narsa Betre Dinare Kaspa Kama. On n'explique pas ça. Je le lis pour dire qu'on a aussi lu cette Gemara-là. C'est clair? Maintenant, il y a encore un petit morceau. Amar Ravashi, Recha. Maintenant, en vérité, dans tout ça, ça veut dire qu'il faut essayer d'expliquer, sauf un petit peu, la Mishnah. Parce que dans une Braïta Rishona, on a dit que Kesef Bedinarim, il est chayav de donner dinaré kesef de la valeur de 2 dinarim, de donner dinaré kesef de la valeur de 2 dinaré zahav. Et dans la deuxième braïta, quand il y a marqué dahav dinarim, au dinarim dahav, on a dit que c'était 2 dinarim d'or d'Afka. Pourquoi il ne doit pas donner en argent la valeur? Alors Ravashi répond, Recha de katav dinaré,
Et quand il met le dinaré, le mot dinaré, c'est mitkaven ici, beter klal, à l'or et pas à l'argent. Et la seifa, quand il met le mot dinarim, au pluriel, là, il est mitkaven à l'argent et pas à l'or. Ça veut dire que si dans un shtar, qu'on ne sait pas à quoi il est mitkaven exactement, comment convertir la somme, il y a marqué le mot dinaré simple, pas dinarine, dinaré simple, on est mitkaven à de l'or. S'il y a marqué le mot dinari, on est mitkaven à l'or. Donc, quand il y a marqué le mot dehav dinarim, de l'or dinarim, il est mitkaven de dinarim en or. S'il a dit dinaré dahab, là il est mitkaven de l'argent à la valeur de 2 dinarés zahab. Mais tu donnes des pièces en argent là-dessus. D'accord? Et donc on est arrivé ici. Menatimra, de Shani, ben dinarim et dinarim. D'où tu sais qu'il y a une différence entre les deux dinarim, que Bezat Hashem. On apprendra ça demain avec